Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Josué chapitre 18 versets 1 à 28. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Josué chapitre 18 verset 3. Une de mes connaissances et sa femme voyageaient avec une compagnie aérienne qui organisait une campagne de promotion. Sur chaque vol, un numéro de siège était choisi. Celui qui occupait ce siège avait la chance de gagner un vol pour 2 personnes vers n'importe quelle destination que cette compagnie aérienne desservait. Sur ce vol en particulier, lorsque le numéro a été appelé, l'homme qui était assis sur le siège porte-bonheur lisait un livre. On pourrait s'attendre à ce qu'il court aussitôt de son siège à l'avant pour accepter la récompense. Au lieu de cela, il a juste souri et a continué à lire. Sa femme est allée de l'avant et a réclamé sa récompense. Elle était excitée. Dans ce chapitre, nous lisons l'histoire d'une personne enthousiasmée à l'idée de réclamer sa propre récompense. Les enfants d'Israël avaient fait le long voyage depuis l'Égypte et avaient finalement atteint la terre promise. À la première occasion, Caleb n'a pas tardé à faire comprendre qu'il voulait ce qui lui avait été promis, et il en a pris possession. Il restait 7 tribus, avec la terre soumise devant elles, qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué voulait savoir ce qu'ils attendaient. Ayant la terre à leur disposition comme promis, on se demande pourquoi ils n'ont pas été plus désireux et plus pressés d'en prendre possession. Pareillement, quand nous y réfléchissons, nous voyons qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont l'évangile à portée de main et qui ne prennent toujours pas possession de tout ce que Dieu leur a promis. Il y a de nombreuses promesses et bénédictions supplémentaires dans l'évangile que beaucoup de gens n'atteignent pas par la foi et ne revendiquent pas. Il vaut mieux être comme Caleb, revendiquer ce qui est à nous et commencer à profiter immédiatement de ses bienfaits. Il était ferme, impatient et excité de recevoir ce qui lui avait été promis. Puisque vous avez la promesse de l'Évangile et ses bienfaits, revendiquez-la maintenant. Ne laissez personne d'autre réclamer votre récompense. Prenez ce qui vous appartient. Contexte. Comme toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, dans le territoire d'Éphraïm, Josué déplaça le camp d'Israël et installa la tente d'assignation là. Elle était à Gilgal depuis 7 ans. À cette époque, les Israélites avaient la possession de la terre de tous côtés. Les Cananéens étaient complètement soumis. Il n'y avait plus de résistance générale contre l'armée israélite. Les Israélites avaient expérimenté de nombreux miracles, mais nous trouvons un retard inexplicable de cette tribu à réclamer les héritages que Dieu leur avait donnés. Elles n'avaient pas la foi et le zèle spirituel de Caleb et des filles de Tselophshad, Josué chapitre 14 verset 12, chapitre 17 versets 3 et 4. Elles étaient fidèles en aidant à combattre et à vaincre l'ennemi, mais elles hésitaient à réclamer leurs propres héritages. Pour aider ces 7 tribus, Josué et les responsables ont inauguré un nouveau système d'attribution des terres. Chaque tribu a nommé 3 hommes qui ont traversé les territoires restants et ont énuméré les villes et les points de repère pour décrire chaque partie du pays. Cette information a été rapportée à Josué, qui a ensuite attribué les différents portions aux 7 tribus restantes en tirant au sort devant le Seigneur. La tribu de Lévi, étant l'héritière du sacerdoce, n'était pas incluse. Le Seigneur était sa part et elle avait les sacrifices, les offrandes, les dîmes, les prémices, l'argent de la rédemption des premiers-nés, etc. Pour sa provision. Les tribus de Gad, Ruben et la moitié de la tribu de Manassé avaient reçu leurs héritages du côté et du Jourdain. Le premier tirage au sort revint à Benjamin,
donnant à cette tribu une étroite bande de terre. Puisque Benjamin était un propre frère de Joseph, son territoire a été attribué à côté d'Éphraïm et de l'autre demi-tribu de Manassé. Regardez de plus près. De quelle manière Josué a-t-il aidé les 7 tribus à obtenir leurs héritages? Pourquoi pensez-vous que les 7 tribus ont hésité à réclamer leurs héritages? Si vous reconnaissez que vous avez tardé à réclamer certaines des promesses de Dieu, quelles actions devriez-vous entreprendre? Conclusion. Plusieurs personnes ont été sauvées depuis des années mais n'ont pas encore reçu leur sanctification et le baptême du Saint-Esprit, ou une autre promesse du Seigneur. Faites-vous partie de ceux qui ont été fidèles en soutenant les autres, alors que vous n'avez pas revendiqué ce qui vous appartient? Ne vous permettez pas de tergiverser quand il s'agit de prendre une nouvelle terre spirituelle. Sortez par la foi et revendiquez les promesses de Dieu. Bonne journée à vous. Josué, chapitre 18. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël: « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu, et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage, et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi, et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts, et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre: « Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan, et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, à Silo. » Ces hommes partirent, parcoururent le pays, et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts, dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël, en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, et la part qui leur échut par le sort avait ses limites entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Du côté septentrional, leur limite partait du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, s'élevait dans la montagne vers l'Occident et aboutissait au désert de Beth-Aven. Elle passait de là par Luz, au midi de Luz, qui est Béthel, et elle descendait à Ataroth Adar par-dessus la montagne qui est au midi de Beth-Horon-la-Basse. Du côté occidental, la limite se prolongeait et tournait au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Horon. Elle continuait vers le midi et aboutissait à Kirjat-Baal, qui est Kirjat-Jéarim, ville des fils de Juda. C'était le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirjat-Jéarim. La limite se prolongeait vers l'Occident jusqu'à la source des eaux de Nephtoar. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la vallée de Beth-Hinnom, dans la vallée des Réphaïm au nord. Elle descendait par la vallée de Hinnom, sur le côté méridional des Jébusiens, jusqu'à En-Rogel. Elle se dirigeait vers le nord à En-Shemesh, puis à Gélilot, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim, et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté septentrional en face d'Araba, descendait à Araba et continuait sur le côté septentrional de Beth-Hogla pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée, vers l'embouchure du Jourdain au midi. C'était la limite méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite.
Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, étaient Jéricho, Beth-Hogla, Émek-Ketsitz, Beth-Araba, Tsémaraïm, Bethel, Avvim, Para, Ophra, Képhar Ammonaï, Ophni et Géba. 12 villes et leurs villages. Gabaon, Rama, Béhéroth, Mitzpé, Képhira, Motsa, Rekem, Jirpil, Taréala, Tséla, Élèph, Jébus, qui est Jérusalem, Gibéat et Kirjat. 14 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille.